créateur des cieux et de toute la terre, nous voici réunis au devant de ta face afin de t'écouter. Parle-nous. Éternel, dispose nos cœurs. Ajoute une dimension de l'esprit à ta parole afin que, Père éternel, ta volonté soit accomplie au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Avec le programme que nous avions déjà introduit il y a à peu près 2 semaines passées, où nous avons introduit le message sur le thème intitulé Ephata. Alléluia. Amen. Et chose promise, chose due. C'est comme ça que le pasteur Géry a organisé ces assises, ce séminaire qui débute aujourd'hui et qui va se clôturer le dimanche. Alléluia. Amen. Donc allez dire à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, demain nous allons continuer. Et les jeudis nous serons là, nous allons nous asseoir tous par terre. Alléluia. Amen. Et les jeudis on va faire un service extraordinaire. Je suis rassuré que le Seigneur va te visiter là où tu es. Le Seigneur va visiter ta famille. Le Seigneur va visiter tes enfants. Alors qu'on proclame les oracles de l'Éternel. Lui est dans de son âge. Et lui, nous, on a des journées déjà avancées en âge. Cette déclaration-là ne nous concerne pas. Donc, moi, je te dis que ça te concerne. Mais si tu n'as pas la foi pour toi-même, et la foi même pour tes enfants, et la foi même pour tes filles, parce que quand je déclare qu'elle recevait le mariage, peut-être toi, tu te dis à ton âge, tu es consacré à Dieu, comme déclare la Bible. Alléluia. Amen. Et que ça ne t'intéresse pas. Mais dis quand même amen pour tes enfants. Et amen pour la sœur qui sert à l'église. Alléluia. Amen. Je te dis que cette semaine, le Seigneur va te visiter. Je te dis que cette semaine, le Seigneur va te visiter. Nous ne faisons pas de l'animation politique. Nous ne faisons pas de Jalelo. Nous sommes en train d'exercer le sacerdoce. Nous sommes en train d'exercer le ministère. Alléluia. Les déclarations que nous faisons, ça peut paraître banal à tes yeux, mais c'est tout un service spirituel. Et quand nous déclarons les choses, les ciels actent ce que nous déclarons sur la terre. C'est pour cette raison qu'il est écrit, Dieu parlant et plutôt Jésus parlant à Pierre. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Je t'ai donné les clés du royaume. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que je t'ai donné une clé. La Bible dit je te donne les clés. Le Seigneur savait qu'il y a plusieurs portes. Il détermine plusieurs désirs. Il détermine plusieurs personnes.
communiquer une clé. Un principe du royaume qui te permettra d'ouvrir la porte qui ont demandé. À quelle occasion? Jésus-Christ a donné les clés du royaume à Pierre. C'est lorsque Pierre a eu la révélation de ce que Jésus était. Lorsqu'il a posé la question, que dit-on que je suis? Les hommes disent que tu es des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Les uns disent que tu es Esaïe. Il a dit, vous qui dites vous que je suis. Pierre lui dit, tu es le fils de Dieu. Tu es le fils du Père. Ah, Jésus a dit. Ah, je suis en train de paraphraser. Oh, bon, soit. Peut-être tu vas aller chercher ça dans la Bible et tu ne vas pas trouver. Je suis en train d'expliquer ce que Jésus voulait dire. Quand Pierre dit ces choses, Jésus lui dit, oh Pierre, ça c'est une clé du royaume. Ah, ces choses-là, tu ne peux pas les avoir. Si mon Père qui est dans les cieux ne te les a pas donnés. Quand tu as dit ça, c'est même la chair et les sons qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Souvenez-vous que lorsque les cieux s'ouvrent, la terre et les cieux sont en accord. Lorsque les cieux s'ouvrent, la terre et la terre s'accordent. Et le miracle se produit. Lorsque les cieux et la terre s'accordent, la Vierge forte. Aïka, les calouses et la basse. L'homme de la bocheke. Bien-aimé, je suis en train de te dire. Lorsque le ciel s'ouvre, la Vierge enfant. Ah, je ne sais que tu n'as pas compris faire. Je ne reprends encore. La Vierge. Voici mon Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. J'étais en train de dire, lorsque le ciel et la terre s'accordent, une Vierge enfant. On a voici le Nakamwe. Comment il est fier. Peut-être enfanté. La réponse est simple. C'est lorsque le ciel est ouvert. Et qu'il s'accorde avec la impossible. C'est impossible. Étonnez-moi d'entier. Je suis en train de déclarer ce qui te semble impossible. C'est possible. Je suis en train de prier que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que tout ce que les hommes ont déclaré impossible devienne possible au nom de Jésus. 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 L'ange s'est présenté devant Marie. L'ange s'est présenté devant Marie. Elle a dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été accordée. Je te salue. Et lui donne le message. Que tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Ah, Marie savait qu'elle était vierge. Alléluia. Marie pose la question à l'homme. Comment cela se fera-t-il? Ah, on va la calmer. On va la fazer de on a calmer. Ceux qui ont son calme, ils ont son calme, ils s'en Alléluia. Il est mon Marie. Mon corps en sorte.
C'est Gabriel apporté à Marie. En d'autres termes, Marie voulait dire à l'ange, ce que tu me dis est impossible. Alléluia. Alléluia. Elle a dit, comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Alléluia. Ce que ça a gagné. On a esprit à un mensonge. La Bible dit examiner les prophéties. Retenez ce qui est bon. Et quand vous j'évite le mot. Les savants. Alléluia. Quand il commence à t'expliquer, on donne une prophétie. La Bible dit qu'il faut analyser. Tu la confrontes à la réalité. Parce que tu la confrontes à la science. Tu dois déceler la vérité. Ce jour-là, la prophétie a défié la science. Alléluia. Ce jour-là, tu examines la prophétie. Tu te dis que c'est une prophétie mensongère. Parce qu'une vierge ne peut pas enfanter. Elle-même elle a dit alors, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit une chose. Je suis Gabriel. Je me tiens, oh my God. Je me tiens dans la présence de Dieu. Il voulait lui dire les choses que je t'ai dit, que tu acceptes, que tu es fils. Ça ne vient pas de moi. Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Les choses que je t'annonce, je suis dans la présence. Si les médecins me contestent, si les médecins me contestent, si les zombies sont possibles, ce n'est pas moi. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et il me dit, la vierge enfantera. Et ça dit, elle a dit qu'à mon présence, elle a dit qu'à mon nom là, le ciel est sourd, que le ciel s'accorde avec la vie. Possible, impossible. Impossible de l'impossible de ta vie. Impossible de ta vie. Je suis venu te dire de la part du Seigneur. J'étais dans sa présence. Et il m'a dit de te dire, ça sera possible. Ça sera possible. Ça sera possible. Parce que le ciel s'est accordé afin que la terre t'ait accordé ce que tu as demandé à Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit. Si l'Éternel approuve les voies des noms, il dispose favorablement pour lui. Même tes ennemis. Je ne suis pas en train de prier que Dieu tue tes ennemis. Je prie que Dieu garde tes ennemis. Même tes ennemis sont des clés dans les mains de Dieu. Lorsque le ciel s'accorde avec la terre, lorsque l'Éternel approuve les voies des noms, il dispose favorablement pour lui et ses ennemis. Laisse-moi te dire, donne-moi une amen, je vais te dire. Donne-moi une amen, Dieu, je vais te dire. Agis encore une dimension.
Alléluia. Amen. Quand Jésus péchait, Now we get to know est-ce qu'on ouvrait le boulot? Il parlait seulement. Parce que la parole était en lui. Vous savez, moi je suis pas religieux. Moi je suis pas un catéchène. Oh non, la banderabo est maquetée. On commence comme ça et on finit comme ça, non? Moi je suis un homme d'esprit. Je commence là où l'esprit commence. La parole est abondamment investie. Et quand je parle de l'alliance, c'est à cause de l'alliance électrique. Alléluia. C'est à cause de l'alliance électrique. L'alliance que Dieu a traitée avec vous. Il était qui? Voici mon alliance. Que je traiterai avec eux. L'alliance de Dieu avec son peuple que vous êtes. Repose sur deux choses. Mon esprit qui est sur toi. L'onction dont l'Éternel ouvre ses serviteurs. Constitue un impact d'alliance pour de son peuple. Dieu nous voit à cause de son alliance. Deuxième fondement. De l'alliance de Dieu envers son peuple. Il dit la parole que j'ai mis dans ta bouche. C'est pour cette raison il est écrit. C'est dans la bouche du sacrificateur que l'on viendra chercher la loi. La loi établie. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on établira de nouvelles lois dans ta vie. Si dans ta famille, on a établi la loi du célibat, dans la bouche du sacrificateur, on vient accueillir la loi du mariage. C'est pour cette raison il est
J'établis la loi de la vie. J'établis la loi de la vie. Au nom de Jésus, en vertu du pouvoir sacerdotal qui m'a été conféré, je m'en vais fermer la porte du Seigneur. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Je déclare que tu as mort. Établis la loi de la vie. Seigneur, que tu peux m'entendre. Parle à ton esprit. Établis la loi de vie. Il faut la source. Et la forme de ce qui te traverse. Je t'appelle à la vie. Je t'appelle à la vie. J'arrête la source de la mort. Je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Et tu dis amen que cela s'attache à ta vie. Souvenez-vous que lorsque le ciel s'ouvre, la terre et la terre des ciels sont en accord. Lorsque le ciel s'ouvre, le ciel et la terre s'accordent. Et un miracle se produit. Lorsque le ciel et la terre s'accordent, la Vierge forte. Aïka, les calous et la basse. L'homme de la bocheke. Bien-aimé, je suis en train de te dire, lorsque le ciel s'ouvre, lorsque le ciel s'ouvre, la Vierge enfant. Je sais que tu n'as pas compris faire. Je le reprends encore. La Vierge. Voici mon Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. J'étais en train de dire, lorsque le ciel et la terre s'accordent, une Vierge enfant. On a voisin la Kamwe. Comment il est fier. Peut-être enfanté. La réponse est simple. C'est lorsque le ciel est ouvert. Il est possible. C'est bien possible. L'éternel donc tu es. Je suis en train de déclarer ce qui te semble impossible. C'est possible. Je suis en train de prier que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. De tout ce que les hommes ont déclaré impossible devienne possible au nom de Jésus. 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 L'ange s'est présenté devant Marie. L'ange s'est présenté devant Marie. Elle a dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été accordée. Je te salue. Et lui donne le message. Que tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Ah, Marie savait qu'elle était vierge. Alléluia. Marie pose la question à l'homme. On a maintenant Jésus en dessous. Et qui avait de la difficulté ou de la peine à parler. La Bible dit on lui amena. Alléluia. Ça veut dire les sourds là. Et donc il n'entendait pas. Il avait des difficultés à parler. Comme il n'entendait pas, il ne pouvait pas apprendre que Jésus
mais qui était emprisonné quelque part. Alors la Bible dit on l'amena vers Jésus. Laisse-moi te dire, les portes que le Seigneur est en train d'ouvrir, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour aussi tous ceux-là qui sont dans ton entourage, mais qui ne peuvent pas pour une raison ou une autre arriver en ces lieux. Dieu les connaît. Et par ta foi, Dieu peut les toucher. Alléluia. En amenant cet homme vers Jésus, la première chose, c'est qu'on l'a amené vers Jésus. On l'a amené vers Jésus. Il y a des choses dans la vie que toi tu ne peux pas faire. Mais Dieu suscitera des hommes dans ta vie qui porteront ton fardeau. Dieu exaucera la foi. Ah, tu as raté une occasion de dire. Je me rappelle de cet homme paralytique. Il était paralytique. La Bible dit depuis sa naissance, il ne marchait pas. Il était là. Il demandait des remords. Mais un jour, Jésus était en train de prêcher dans le temple. La Bible dit c'est proche. On prit cet homme qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas avancer, tellement la foule était grande. La foule était tellement grande, elle constituait un obstacle. Un obstacle pour cet homme qui ne pouvait pas accéder dans la présence de Jésus pour aller chercher son miracle. Mais la Bible dit ce jour-là, c'est proche. Mais ils ne vont pas entrer par la porte. Tellement que la foule était grande. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et la Bible donne ce témoignage. Ils ont escaladé les cimetières. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je suppose qu'ils ont fait les cordes. Ils ont mis dans les 4 coins du lit qui portaient leur habit. Les autres sont montés sur les toits. Les autres sont restés par terre. Et ils ont commencé à les tirer. Et ils ont commencé à les tirer. Donnez-moi un amen, je vais te dire. Dieu suscite des gens dans ta vie qui portent à cœur ton problème comme si tu étais les leurs. Alléluia. Les gens qui te sacrifient pour toi. Les gens qui sont prêts à tout afin de te faire du bien. Je dis que Dieu amène ces gens de personnes dans ta vie. Et Dieu te donne ces gens de personnes qui peuvent risquer leur vie pour toi. Ces gens sont montés sur les toits. Ils pouvaient même tomber et devenir, ils pouvaient, la coquille. Alléluia. Ils pouvaient aussi tomber et devenir paralytiques comme les mamies. Oyebi batumusu bazalaka amoni on a passe ora sunga yo abandi ba raisonnement on passe ayebo ebitumba na ekomi yangai Nzamba longola bandimi abongo na nzela na yo pasteur. Amen. Nzamba longola ba camarade abongo na nzela na yo. Amen. Nzamba longola ba camarade basaka molingo na nzela na yo. Amen. Nzamba benga na bato balukela kayo mabe. Amen. Basaka molingo na yo te nzamba longola na nzela na yo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pesa yo bato molingo. Amen. Bato baza prêt à se sacrifier pour na yo. Amen. C'est possible. C'est possible. C'est possible au nom de Jésus. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, oh, il te donne des bonnes personnes. Ces gens sont montés, ils ont tiré. Deuxième chose, ils ont ouvert les toits du temple. Le banakamoui.
Ils ont monté sur la maison de Dieu. Ils ont enlevé le dôle. Ce qui va pessimisme sur la jeunesse, c'est toi analyser. Si on donne au juge d'analyser. Destruction méchante des biens appartenant au autrui. Passible de mille peines, des servitudes pénales. Et pour qui qu'on met un boloko. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ces gens, ils n'ont même pas créé la sanction des hommes. Ils n'ont même pas créé, je vais exagérer, même la sanction de Dieu. C'était la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont ouvert les toits parce qu'ils avaient un objectif. Leur ami devait marcher. Comme lui n'avait pas la possibilité d'agir, ils ont décidé d'agir pour lui. C'est pourquoi, pasteur, je suis en train de prier de tout mon cœur pour le pasteur Gédéon Trésor. Que le Seigneur les touche. Que le Seigneur les ramène à la vie. Parce que nous avons prié. Dieu est capable. Dieu est capable. Nous avons parlé pour lui. Nous avons agi pour lui. Il ne peut pas parler. Parlons à sa place. Nous réclamons la vie. Au nom de Jésus. Dieu est capable. Dieu est encore capable. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des apôtres. Le Dieu qui a fait marcher les paralytiques. Le Dieu qui est le Dieu. Qui a ouvert la bouche de ses dents. Et qui a ouvert ses oreilles. Lorsqu'il a dit Ephata. Prions que le ciel nous soit favorable. Que le ciel s'ouvre. Touche. L'homme de Dieu là où il est. Touche tout le monde des familles. Nos proches qui sont dans la souffrance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ces gens ont ouvert le toit. Ils ont fait encore la même opération. Ils ont mis les cordes au lit de la vie. Ils ont commencé à les faire descendre. Ils ont fait descendre juste devant Jésus. Jésus a regardé. La Bible dit, voyons leur foi. Voyons leur foi. Jésus a dit à cet homme, mon fils, tes péchés ne sont pas. Donne-moi un amen, je vais te faire. Même si la cause de ta maladie, même si la cause de ta souffrance est un péché que tu avais commis, comme ces derniers temps, on nous bombarde de la culpabilité, des péchés de nos parents, des péchés de nos grands-parents,
que tes péchés te sont pardonnés. Les péchés de tes parents et de tes grands-parents sont pardonnés. Ils ne peuvent pas avoir de l'effet sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, Jésus voyant leur foi, il a dit tes péchés te sont pardonnés. Je ne vais pas continuer avec la suite de l'histoire. Ça risque de nous dérouter de notre terre. Une chose que je voudrais dire ce matin. Le principe à retenir. L'histoire de Marc 7. À partir du verset 31. On amena cet homme. Alléluia au nom de Jésus. D'autres ont posé des actions. Et d'autres ont reçu des bénéfices. Donne-moi un amen, je vais te dire. À travers ce séminaire de Fata, quelqu'un de ta famille sera béni. Ton mari sera béni. Ta femme sera bénie. Tes enfants seront bénis. Ton quartier sera affecté. Parce que toi tu as posé un acte. Alléluia. Le premier principe qui nous intéresse ce soir, et nous allons nous limiter par ça. Nous continuerons demain. Principe numéro 1. On ouvre la porte. On ouvre la fungolaka. On ouvre la porte à celui qui frappe. Alléluia. Jésus a dit Fata. Parce que les gens ont frappé. Ils ont amené un malade. Ils ont dit à Jésus. La Bible déclare. Il le supplia. Il le supplia. Jésus. Maman Maboko. Ils ont amené dans la Bible. Ils ont supplié Jésus. Seigneur, impose-lui les mains. Laisse-moi te dire. Priez aujourd'hui. Si les ont entendu. Non seulement ils ont entendu. Il les a exaucés. Non seulement qui écoute la prière. Et qui exauce la prière. Il est vaincu. Oh Dieu. Toi qui écoutes la prière. Tous les hommes qui pensent à toi. Toi qui écoutes la prière.
Il a mis sur ses doigts. Il a mis les doigts dans les oreilles. Et la langue de cet homme. La ligne facile. Yesu apakoli apoti esoi. Na mato ipe na lolem. Amen. Amen. Na lobite na upagoloso. Na lobite na Yesu a utilisé clé prophétique. On va trouver pour comprendre que à ça y a mon cachette. Et parce que c'était une histoire d'une porte qui devait s'ouvrir. Et que au contemporain de Noé, et ils ont frappé à la bonne porte. C'est lui qui ouvre les portes. Il a crié. Ephata. 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 Yeah.